أيضا شرطية. فيعني افعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. Donc dans l'autre partie, quand on parle des obligations ou bien des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fa'tu minhu mastata'tum, appliquez ce que vous en pouvez, d'accord, ce que vous supportez. لذلك فالتكليف مناطه القدرة. Donc la responsabilité ou l'obligation ou les ordres, donc ils sont axés sur la capacité de faire la chose. Par exemple, le Hajj, c'est un pilier de l'islam dont la capacité, c'est d'avoir les moyens financiers et physiques de le faire. يعني التكليف مناطه القدرة. Donc c'est pourquoi dans le fiqh on trouve toujours que chaque obligation ou chaque ordre, il dépend de la capacité de le faire. D'accord? Contrairement aux interdictions, aux abstentions. Les abstentions, ça ne demande aucune capacité. Aucune capacité. Donc, ça demande de laisser la chose. C'est pourquoi, par miséricorde d'Allah Azza wa Jal et par miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fa'tu minhu mastata'tum. Donc, les interdits, on les laisse, et les demandes et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on essaie d'appliquer ce que nous pouvons. Ce que nous en pouvons. والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a ordonné d'éviter les interdits, il n'a pas dit évitez-les si vous pouvez, hein? Si vous le supportez. فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه. وأما المأمورات فإنها إيجاد قد يستطاع ولا يستطاع. Donc la différence, comme je viens de l'expliquer, entre les ordres et les interdictions, c'est que les interdictions ou s'abstenir à faire une action est dans la capacité de tout le monde. Tout le monde a la capacité de ne pas consommer l'alcool. Tout le monde a la capacité de ne pas commettre l'adultère, etc. Donc tout ça, c'est pourquoi dans le hikmah d'Allah Azza wa Jal, c'est que les interdictions est dans la capacité de tout le monde. Tout le monde peut le faire parce que c'est une abstention. Alors que les ordres, les obligations, les actes surérogatoires, etc. Donc ça dépend de la capacité de le faire. Par exemple, le fait de se tenir debout dans une prière, dans salat, est un pilier de la prière. Tant que la personne a la capacité de se tenir debout. Si la personne est handicapée ou a une difficulté de se mettre debout, donc là, il n'est plus obligé de se mettre debout. Pourquoi? Parce qu'il a l'incapacité de le faire. فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, ce que vous en pouvez. ولهذا قال في الأمر فأتوا منه ما استطعتم ويترتب على هذه فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. لكن التعبير النبوي تعبير دقيق. Donc c'est une expression très précise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une expression bien précise qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths qui concernent notre religion, est une révélation d'Allah Azza wa Jalla. Il ne parle pas de soi, mais il parle à travers d'une révélation qui est ensuite formulée par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la différence du Coran, bien sûr, qui est exactement ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla quand il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإنما إن للتوكيد وما الموصول. Donc ça c'est des explications grammaticales ou des figures de style pour montrer que il a limité donc innama ahlaka alladhina min qablikum. Donc la seule chose ou exceptionnellement la chose la plus importante qui a détruit et guidé vers la dérive donc les peuples avant nous, c'est kathratu masailihim
وقوله الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى. Donc, quelles sont les nations qui ont reçu des révélations avant nous? C'est les chrétiens et les juifs. وغيرهم, bien sûr, avant Moïse aussi. وغيرهم والمتبادر أنهم اليهود والنصارى كما قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد ترد على قلوب الصحابة فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم وإن نظرنا إلى قرينه حال قلنا إلى قرينة الحال عفوا قلنا المراد بهم اليهود والنصارى. Donc dans le contexte général قوله صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم, ceux qui vous ont précédé, la première chose qui passe par l'esprit des compagnons radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, c'est les juifs et les chrétiens, parce que ils ont eu des prophètes en nombre énorme, bien sûr. Mais dans le sens général, on introduit tous ceux qui ont précédé, toutes les nations qui ont précédé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'époque de l'islam. Et dans ce cas-là, donc on revient jusqu'à Adam alayhi salam. D'accord? Adam. Et en termes de prophète, en termes de rasoul, on revient jusqu'à Nuh alayhi salam. Noé qui est le premier prophète, au sens de rasoul, non pas au sens de Nabi. واليهود أشد في كثرة المساءلة التي يهلكون بها ولذلك لما قال لهم نبيهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جعلوا يسألون ما هي وما لونها وما عملها إلى غير ذلك. Donc ceux qui sont les plus répandus pour ce questionnement répétitif et excessif, ce sont les juifs. Même les rabbins, donc au moins ceux que je connais un petit peu, donc qui donnent des exégèses de Torah, etc. Donc ils peuvent vous dire que si on pose la question quel est le livre le plus antisémite dans le monde, comme je le dis toujours, la réponse c'est la Torah en fait. Pourquoi? Donc si on applique la définition de l'antisémisme, c'est-à-dire attaquer le peuple d'Israël par des critiques, donc le livre qui contient le plus de critiques envers le peuple d'Israël, c'est la Torah, parce qu'Allah Azza wa Jalla les blâme à chaque fois. Et le fait de les blâmer vient du fait que à chaque fois il y a un questionnement excessif et il y a une critique des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et une divergence et non suivie des ordres des prophètes alayhi salatu wassalam. Donc quand Allah Azza wa Jalla leur a demandé d'égorger une vache, ils ont commencé les questionnements. Donc une vache, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baqarah, huna, c'est nakira, c'est une vache indéterminée. Donc baqarah, la première chose qu'auraient fait les compagnons du prophète radiyallahu anhum, ils auraient pris une vache, ils l'auraient égorgée. Ça fait. On aurait fini l'histoire. Mais vu la nature complexe de ceux qui étaient à l'époque de Moïse, ils ont commencé à poser des questions. Mahiya, quelle vache? Donc Allah Azza wa Jal commence à répondre. Il donne des qualités de cette vache. Et malgré ça, vu qu'ils veulent en réalité repousser cet ordre de Moïse et ne pas l'appliquer en fait, ils ont demandé quelle est la couleur de cette vache. Alors Allah Azza wa Jalla leur indique que sa couleur est jaune, comme vous le savez. D'accord? Et après des détails et des détails et des détails, alors que le problème aurait été résolu au premier instant, au premier ordre de Moussa alayhi salam, en disant Tadbahu baqara, on prend une vache, on l'égorge. Fin de l'histoire. D'accord? Mais eux, qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jal donc dans la fin de cette vers la fin de cette histoire, قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. Donc ils l'ont égorgé
et ils étaient presque, donc ils auraient presque ne pas l'avoir fait, ne pas avoir exécuté l'ordre de moi. Donc tout ce questionnement, toute cette demande, toute cette recherche, ce n'est pas dans le but d'appliquer la loi d'Allah Azza wa Jal, la loi d'Allah Azza wa Jal. C'est dans le but d'éviter en fait d'exécuter cet ordre et de le rendre tellement complexe que il devient presque impossible à achever. Okay. وقوله كثرة مسائلهم جمع مسألة وهي ما يسأل عنه. Donc المسائل c'est les demandes, c'est les questionnements. D'accord, مسائل. Ça peut être aussi traduit par problème, c'est les problèmes. Donc وهي ما يسأل عنه. Donc tout ce qu'on peut poser comme question, tout ce qu'on peut poser comme problème, comme question, ça s'appelle مسألة. مسألة. Donc سؤال أو مسألة. والمسألة, donc le مسألة غالبا, c'est pas une question simple, c'est une question qui contient un problème normalement, contient un problème à résoudre. واختلافهم على أنبيائهم يعني وأهلكهم اختلافهم ويجوز فيها أن تكون مجرورة. أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم وكلا الأمرين صحيح. Donc ce qui a détruit les nations avant nous, c'est leur questionnement multiple et excessif et leur demande excessive qui les a égarés. Ensuite, Cheikh Rahimahullah, donc bien sûr il va décrire les deux i'rab possibles, les deux grammaires, on va dire la situation grammaticale dans chacune des deux cas, soit avec le kasra, donc majrour afwan, soit avec le raf'. Donc ça ne va pas, je vais le passer. Mais fawaïd hada al-hadith, ensuite il dit parmi les leçons à tirer de ce hadith, premièrement, wujub al-kaffi amma naha anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de délaisser toute interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير لأنه لا يتأتى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره. فمثلا نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثيره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que al-manhi anhu, donc ce qui est interdit, il comprend le peu et le peu et le beaucoup, on va dire le peu de choses le peu de choses qui sont interdites et la totalité ou bien la majorité des choses. C'est-à-dire que l'interdiction en elle-même, comme l'exemple qui est donné, riba, l'usure, elle est interdite que ça soit en grande quantité ou en petite quantité. Donc riba, c'est riba. Al-khamr, donc le vin, il est interdit, l'alcool, il est interdit que ça soit en grande quantité ou en petite quantité. Donc qaliluhu wa kathiru, en petite quantité et en grande quantité. الثالث أن الكف أهون من الفعل. Donc l'abstention est plus simple que l'action. Ne pas faire la chose est plus simple que faire la chose. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها لأن الكف سهل. Car s'abstenir est plus simple. فإن قال قائل يرد على هذه إباحة الميتة والخنزير للمضطر وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب فالجواب عن هذا. Donc il pose ici un problème, il dit يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر. Donc celui qui est dans une situation d'urgence, c'est-à-dire de vie ou de mort, il lui est permis de manger, par exemple, le porc ou de la viande qui n'est pas halal. وإذا كان مضطرا لم يجب
al-ijtinab. Donc si il est dans une situation d'urgence, il n'est pas obligé de s'abstenir. فالجواب عن هذا أن نقول إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. Donc الضرورات تبيح المحظورات. Donc quand il y a une situation de nécessité, c'est-à-dire des questions de vie ou de mort, des questions où tu es dans une urgence et tu ne peux pas t'en sortir, dans ce cas-là, l'interdiction est levée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus applicable. Par exemple, quelqu'un qui ne trouve pas de quoi manger dans une situation urgente et qu'il a besoin de manger donc la chose qu'il trouve la plus proche, il peut se procurer une viande qui n'est pas forcément halal, qui n'a pas été égorgée au nom d'Allah Azza wa Jal, etc. فإذن فلا تحريم أصلا. Donc ceci ne rentre pas, donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr cette situation ne fait pas partie évidemment de l'interdiction, car la nécessité donc annule l'interdiction. D'accord. ولهذا كان من قواعد أصول الفقه, parmi les règles de base du fiqh, لا محرم مع الضرورة. Il n'y a pas d'interdit avec la nécessité. ولا واجب مع العجز, et pas d'obligation avec l'incapacité. Donc, il y a toujours ce mariage entre donc nécessité annule l'interdiction et l'incapacité annule l'obligation. Donc, il y a toujours cette double implication. إذن هذا الإيراد غير وارد. ولو قال لنا قائل فاجتنبوه عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة, فنقول لا يشمل إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم. Donc il insiste sur cette règle et il donnera des exemples de Coran. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. Donc et Allah Azza wa Jalla a détaillé ce qu'il a interdit sauf cas de nécessité. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها. Donc celui qui a besoin de manger une viande d'un animal mort sans être nécessairement halal, donc il a le droit de le faire, ou de consommer le porc, ou de boire donc une boisson qui n'est pas permise. Mais bien sûr, tout ça dépend de la nécessité. Et une autre condition, c'est غير باغ ولا عاد. Donc il ne faut pas que il dépasse son besoin. Donc une fois que il a repris ses forces, il s'arrête, il s'abstient. Parce que l'incapacité, la nécessité ici dépend de sauver une vie. D'accord? Donc boire quelques centilitres pour sauver la vie, c'est pas ce. Donc d'abord, tu ne vas pas excéder une quantité qui est raisonnable. D'accord? 1. 2, tu ne vas pas te jouir à le faire, bien sûr. Donc ton cœur ne jouit pas la situation, ne jouit pas que tu es en train de consommer quelque chose qui est à la base interdite. D'accord? Donc غير باغ ولا عاد. Donc ici le Cheikh Rahimahullah, il va mentionner cette discussion que est-ce qu'il est permis qu'il dépasse la quantité nécessaire, et donc il va mentionner que les savants ont dit يجب أن يقتصر على ما تبقى على ما تبقى به الحياة فقط. Donc il doit se limiter à ce qui assure sa survie. ولا يشبع. Donc il ne doit pas avoir un excès de consommation. Mais après il va donc mentionner bien sûr ce que Cheikh voit aussi, rahimahullah. Donc رابعا, donc la quatrième leçon, أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا. Donc la nécessité ou les obligations dépendent de la capacité de le faire. Donc les obligations, les ordres dépendent de la capacité
et la possibilité de le faire. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التجديد ونظيرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالجواب لها وجهان، فقد يكون المعنى لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وأن لا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. Donc, il y a deux choses à en tirer, c'est que il faut appliquer les ordres tant que vous pouvez et ne pas tendre vers la fainéantise et vers le donc la tahaoun, donc c'est-à-dire ne pas prendre les choses sérieusement tant que voilà la négligence, barakallahu fik, ne pas tomber dans la négligence tant que vous pouvez le faire. ولهذا لو أمرت إنسانا بأمر وقال لا أستطيع وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر. Donc si vous donnez l'ordre à quelqu'un de faire un acte et qu'il n'arrive pas, qu'il prétend ne pas avoir la capacité de le faire alors qu'il peut le faire, alors dans ce cas-là لم يسقط عنه الأمر. Donc c'est-à-dire que cette obligation n'est pas annulée, elle est toujours valide et il est آثم, donc il a commis un péché si il ne le fait pas. ويحتمل أن المعنى أو يحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة وهذا يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Azza wa Jal ne donne un ordre pour un esprit que ce qu'il supporte. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc Allah Azza wa Jal ne nous donne pas des ordres qui dépassent notre capacité. Donc chaque être humain sait très bien quel est ce qu'il peut faire, quelle est sa capacité de faire, et donc il adore Allah Azza wa Jal en fonction de cette capacité, cette possibilité, cette puissance à faire la chose. Cinquièmement, أن الإنسان له استطاعة وقدرة. له استطاعة وقدرة. Donc il a une capacité et il a une possibilité. لقوله ما استطعتم فيكون فيه رد على الجبرية. Donc ce hadith montre que c'est une réfutation à la secte de Al-Jabriya. Qui sont les Jabriya? Jabriya, c'est les gens qui disent que on n'a pas de choix dans ce que nous sommes en train de faire. Al-Jabriya. Yani ujbira ala shay, ça veut dire qu'il le fait sans choix. Et ça, c'est une secte qui est apparue à une époque et qui existe toujours jusqu'à maintenant dans plusieurs adeptes de cette théorie, on va dire, qui est complètement fausse bien sûr et qui contredit le dogme correct de l'islam. C'est que tout ce que nous faisons, nous sommes en train de le faire sans notre choix. Et il y a l'histoire connue de un des savants de ces Jabriya, entre parenthèses, qui a vu sa femme donc commettre l'adultère et elle l'a confronté en disant que ce n'était pas mon choix, j'ai été obligé de le faire. Donc c'est cohérent avec ton dogme, donc elle l'a épargné. Malheureusement parce que il doit respecter son dogme qui est tout à fait illogique bien sûr. فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له. Donc la personne n'a pas de capacité de faire la chose. D'accord? N'a pas une capacité de le faire لأنه مجبر على عمله, car il est obligé de le faire. حتى الإنسان إذا حرك يده عند الكلام فيقولون تحريك اليد ليس باستطاعته بل مجبر. C'est-à-dire que les mouvements que nous faisons de main en parlant, etc., nous sommes obligés de les faire. Nous sommes obligés, c'est-à-dire que c'est pas moi qui a la capacité de bouger ma main à droite ou à gauche, c'est quelqu'un qui est en train de le faire bouger à ma place sans mon propre choix. D'accord? Ce qui est tout à fait logique, et cette secte s'appelle Al-Jabriya. لا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. Bien sûr, cette secte, elle est à l'opposition de l'autre secte qui est apparue à l'époque de Abdullah ibn Omar, qui sont Al-Qadariya. Qadariya, ils disent il n'y a pas de qadar. Il n'y a pas de qadar d'Allah Azza wa Jal. Nous contrôlons chacune des actions que nous sommes en train de faire. Et Allah Azza wa Jal donc
ta'ala Allahu an dalik, bien sûr, qu'Allah soit exalté, il découvre au moment où la chose arrive. D'accord? Et ça, bien sûr, Al-Sunnah, ils ne sont ni Jabriya ni Qadariya. On sait qu'il y a certaines choses, Allah Azza wa Jalla nous a donné la capacité de les faire, à s'abstenir ou à les commettre, et il y a d'autres choses que nous n'arrivons pas à contrôler. Que nous n'arrivons pas à contrôler. Par exemple, tu es dans un avion, la Qaddarallah, l'avion il est tombé. C'est Qadarullah Azza wa Jalla. Qadarullah Azza wa Jalla. C'est pas dans notre choix. Donc de subir ça, c'est un qadar d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, Al-Sunnah, ils savent très bien qu'Allah Azza wa Jal, avant de créer les cieux, avant de créer la terre, etc., il connaît et il sait le détail de ce qui va arriver du début jusqu'à la fin. D'accord? C'est comme si, c'est juste un exemple humain, c'est comme si tu as regardé une vidéo, d'accord? Tu as filmé une vidéo et il y a quelqu'un qui est venu voir cette vidéo après. Sauf que Allah Azza wa Jal, il connaît cette histoire du début jusqu'à la fin. Parce que c'est lui le plus savant. Al-Sunnah, nous sommes ni Jabriya ni Qadariya. Et Qadariya, souvenez-vous, c'est la secte qui dénie le Qadar. D'accord? Qui dénie le Qadar, qui refuse le Qadar. Ils disent que Al-Amru Unuf, donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de qadar. Wal Jabriya, c'est eux qui disent que tout ce que nous subissons, tout ce que nous faisons, c'est un qadar d'Allah Azza wa Jalla sans aucun choix et aucune capacité de notre part. Sixièmement, أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. Donc celui qui n'arrive pas à compléter une obligation, qu'il essaie de faire ce qu'il en peut. ولهذا مثال يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما فإذا لم يستطع صلى جالسا. Donc par exemple, la prière, elle doit se compléter debout. Si la personne n'arrive pas à l'achever, donc ou la compléter debout, il peut s'asseoir. S'il n'arrive pas à la compléter en s'asseyant, il peut la compléter en étant endormi, en étant allongé, pardon. وهنا سؤال لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس فهل نقول اجلس وإذا قارب الركوع قم أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا تعبت اجلس. قال الشيخ رحمه الله, donc ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله. C'est-à-dire, si on pose la question pour quelqu'un qui n'arrive pas à supporter se tenir debout pour 2-3 minutes, est-ce qu'on lui demande de s'asseoir et quand il y a le moment de ruku', il se relève pour le faire, ou bien il commence debout et après il s'assoit. الجواب هذا فيه تردد عندي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالسا فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا ثم إذا قاربت الركوع فقم. Donc il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'insiste, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit que comment il interprète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lamma akhadahu al-lahm, donc c'est-à-dire que quand il a eu plus de poids sallallahu alayhi wa sallam et quand il faisait qiyam al-layl, donc il se tenait assis et quand il n'avait plus que quelques ayats pour terminer avant le ruku', alors là il se mettait debout sallallahu alayhi wa sallam, il complétait l'ayat pour faire al-ruku'. لكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدا فإذا قارب الركوع قام والفريضة الأصل فيها أن يصلي قائما. Et il dit cette justification ou cette argumentation, elle concerne uniquement النوافل, d'accord, les prières surérogatoires qui ne sont pas obligatoires comme les 5 prières par jour et nuit. فقال car la base ou à l'origine la prière doit se compléter, on doit la compléter en étant debout. فنقول ابدأها قائما,
ثم إذا تعبت فاجلس لأنك ربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام ثم إن عجزت فاجلس وهذا أقرب. Donc il a dit commence d'abord ta prière en étant debout car tu ne sais pas combien tu peux tenir debout, c'est sûr, mais tu sais que tu peux commencer en étant debout. لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعب جلس لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائما فإذا تعب جلس. قال رحمه الله et ça montre les grandes éthiques, on va dire, et le bon comportement des grands savants, c'est que malgré le fait que dans sa mosquée, ils voyaient des personnes âgées commencer assis la prière, Allahu Akbar, en étant assis, et après se mettre debout pour achever, pour compléter le ruku', il a dit, je ne blâme pas leur acte, car je n'arrive pas à trancher par un argument solide qui me permet de dire voilà, tu dois commencer debout. Donc ça montre à quel point un savant qui a atteint un certain niveau et malgré ça, il ne se précipite pas pour blâmer un mal. D'accord? Alors que c'est Cheikh Ibn Uthaymin qui est en train de parler. Donc connaît-il par exemple des gens comme nous, ni talib ilm, ni cheikh, ni savant, et tu viens dans la mosquée, tu es même nouveau peut-être depuis 1 an ou 2 ans et tu commences à dire faites ceci, faites cela, etc. Alors que beaucoup de choses sont vraiment ne font pas partie du blâmable clair et indiscutable. Si tu lis rien que les 3, Ibn Baz rahimahullah, Ibn Uthaymin rahimahullah et Al-Albani rahimahullah, si tu prends la peine de lire leur avis sur certaines choses que tu vois blâmables dans la mosquée, tu seras surpris. Parce que faute de science, faute de connaissances, des fois c'est l'adrénaline peut-être, des fois donc des fois c'est juste parce que tu crois que c'est le seul bien qui est indiscutable, parce que tu as entendu un seul avis et tu as été complètement convaincu par cet avis, donc tu crois que c'est l'avis à ne pas discuter. Donc ça montre le bon comportement du Cheikh rahimahullah, malgré que c'est un savant et malgré que c'est lui l'imam de la mosquée. Donc c'est de son rôle de conseiller bien sûr ses disciples et les gens qui se rendent à la mosquée, et malgré ça, il ne blâmait pas ça. سابعا, donc le 7e point, لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أم مستحب فأتوا منه ما استطعتم. Donc il ne faut pas, à l'écoute d'un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se poser la question est-ce que c'est obligatoire ou c'est juste préférable ou surérogatoire. لقوله فأتوا منه ما استطعتم. Appliquez ce que vous en pouvez. Donc toi, ton appareil de mesure, c'est ta capacité à faire la chose. La capacité à faire la chose. Il t'a ordonné de faire pousser la barbe, pousse la barbe. D'accord? Après, donc, si tu as assez de science, tu vas au-delà de ça pour discuter, etc. certaines choses. Il t'a ordonné de mettre le hijab pour les femmes, il faut mettre le hijab. Après, tu peux discuter, mais poser la question dès le début, ça va impliquer que tu vas délaisser les actes surérogatoires et même délaisser les obligations. Alors que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où le prophète leur ordonnait de faire une chose, il l'appliquait sans aucune question, sauf incapacité ou non-connaissance de la chose.
C'est-à-dire qu'il ne connaît pas, il n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire, ou bien il était incapable de le faire. فأنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل ورسوله. Donc tu es un servant, un abd qui doit suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره لأنه إذا كان واجبا فإنه يجب عليه التوبة وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. Donc après, si l'être humain, donc le musulman, n'applique pas, là, il se pose la question, est-ce que c'était quelque chose d'obligatoire ou quelque chose de mustahab, d'accord, qui n'est pas obligatoire. Je parle des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des ordres d'Allah Azza wa Jal avant. Donc dans la situation où tu n'appliques pas ce que a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, tu te poses la question, est-ce que c'était quelque chose que j'ai pas, donc qui était obligatoire de faire ou qui était préférable ou mustahab, d'accord? Pourquoi? Parce que si c'était une obligation, tu dois te repentir. Donc le tawbah ici, elle est obligatoire. Et si c'était un acte préférable ou surérogatoire, tu n'es pas obligé de faire tawbah parce que c'était une action qui est mustahab. Huitièmement, أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة. Donc tout ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la sharia d'Allah Azza wa Jal. سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن. Que ça soit mentionné dans le Coran explicitement ou pas. فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا ونهيا. Donc tous les ordres et les interdictions qui apparaissent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas forcément dans le Coran d'Allah Azza wa Jal font partie de sharia. هذا من حيث التفصيل لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل. Donc il y a des choses qui sont mentionnées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas mentionnées en détail dans le Coran. لكن mais في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة. Dans le Coran, il y a ce qui indique l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإن لم يكن لها ذكر في القرآن مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah Azza wa Jalla. ومثل قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. Donc croyez à Allah Azza wa Jalla et son messager, le prophète analphabète qui croit en Allah Azza wa Jalla et en ses mots, et suivez-le. واتبعوه. فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا. Et vous connaissez l'histoire de la femme qui est venue poser la question à, je crois que c'est le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sur donc le fait d'enlever les cheveux des sourcils. Et elle est venue en disant, voilà, j'ai lu donc il lui a dit, ça existe dans le Coran, le fait d'interdire, que cet acte est interdit. Et il a dit, قرأت ما بين دفتي القرآن, c'est-à-dire j'ai lu ما بين دفتي المصحف, pardon. Donc j'ai lu le Coran du début jusqu'à la fin, j'ai pas trouvé mention de cette interdiction. Évidemment, elle n'est pas mentionnée explicitement. Mais Abdullah ibn Mas'ud, il a référé à ces versets qui indiquent que il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Donc celui qui a obéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a obéi à Allah Azza wa Jalla. Donc c'est clair. C'est-à-dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des textes à part. C'est des textes à part. Et ça, c'est parmi les avantages de l'islam, c'est que nous avons clairement ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, du début jusqu'à la fin. Ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla dans les hadiths qudsi qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à part.
et ce qu'ont dit les compagnons à part. C'est pas par exemple comme le Nouveau Testament. Tu vas trouver des récits de tout le monde, ou dans l'Ancien Testament. Tout le monde parle, tout le monde écrit, tout le monde reçoit des révélations, tout le monde est en train de... Donc tu n'arrives pas à distinguer. Est-ce que c'est Jésus qui parle, est-ce que c'est Moïse, est-ce que... Donc Moïse raconte sa mort, il le décrit donc vers la fin de la première partie de la Torah. Donc il est en train de décrire qu'il est mort et qu'il est enterré, donc, alors que c'est lui qui a reçu la Torah. Donc ça vous montre à quel point il y a des amalgames. Il y a ce qu'a dit Allah Azza wa Jal réellement, malgré qu'il y a eu des falsifications, etc. Mais vous avez des intersections entre tout le monde. Il y a Matthieu qui dit, il y a Paul qui dit, il y a Marc qui dit. Donc on n'arrive pas à distinguer ce qu'a dit Allah Azza wa Jal, ce qu'a dit Jésus, alayhi salatu wassalam, ce qu'ont dit ses disciples. Il y a toujours cet amalgame. D'accord? Pareil pour l'Ancien Testament. Alors que dans la tradition islamique, alhamdoulilah, nous avons le Coran. Personne ne peut dire que le Coran, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que la sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal exprimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais la révélation, interdit, permis, si vous faites ça, vous avez tel hasanat, si vous vous abstenez à ça, vous aurez kada. Donc ça, c'est des révélations reçues par Allah Azza wa Jal, mais exprimées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez la grande différence entre le style coranique et le style prophétique. Pour voir à quel point, donc tu ne peux pas créer deux textes simultanément sur une période de 23 ans, en respectant le même style dans le Coran, qui est l'ultime style que tu peux écrire en arabe, et en même temps parler normalement, bien sûr normalement pas par rapport à nous, mais par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc neuvièmement, donc l'excès de questionnement, l'excès de questions conduit à la destruction, à la perte. ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته. Donc surtout concernant les choses qu'on ne peut pas atteindre par notre cerveau, par notre logique, par notre perception. Impossible à atteindre comme les noms d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas comprendre ou concevoir à quel point Allah Azza wa Jal est puissant. Impossible. Impossible. Combien Allah Azza wa Jal est grand. Combien Allah Azza wa Jal est le plus haut, etc. Donc tu ne peux pas l'atteindre par quelque chose de tangible parce que tu es, en tant qu'être humain, tu es limité. Allah Azza wa Jal t'a donné des limites. Donc poser des questions concernant ça ne va te guider que vers la perte. D'accord? Et la destruction. Parce que tu n'arrives pas à trouver des réponses parce que tu es en train de poser des questions sur quelque chose qui ne peut pas être atteinte par le cerveau. Donc le détail sur le jour du jugement, comment les gens seront, les couleurs, les goûts, etc. Donc tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il a parlé de Jannah, du paradis, il a dit ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Donc
Le paradis, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu, donc, et qui n'a jamais été entendu, les voix, les goûts, les couleurs, etc. Même le plus créatif et le plus imaginatif des êtres humains ne peut pas savoir ou toucher ce qu'est réellement le paradis. Même les noms. Il y a le fakiha, les fruits, etc., les viandes, c'est les noms, on connaît les noms. D'accord, la viande des oiseaux, etc. Mais c'est juste des noms. La réalité, on ne peut pas la connaître, subhanallah. On ne peut pas la connaître. C'est quelque chose que tu ne peux pas atteindre dans la vie d'ici-bas. Tu ne le vas savoir, Inch'Allah, qu'en entrant au paradis. D'accord, donc ne prends pas la peine à demander des questions, c'est-à-dire que tu cherches à chercher le détail du détail. Donc les questions concernant le fiqh, donc poser une question, est-ce que ça c'est permis, interdit, فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك. مع الحاجة لذلك وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإذا كان طالب علم فليسأل وليبحث لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتي وأما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. C'est-à-dire que poser des questions concernant le fiqh, posez-les tant que vous en avez besoin. Tu es un commerçant, tu vends de l'or, tu poses des questions sur ce qui concerne le commerce de l'or, la vente et l'achat de l'or. D'accord? Mais ne cherche pas à poser des questions du fiqh dans un autre domaine qui est loin de ton domaine. Sauf, comme a dit Cheikh, si tu es talib ilm, si tu es un demandeur de science. Talib ilm, bien sûr, il doit savoir beaucoup de parties de fiqh, beaucoup de parties de hadith. Donc, il se pose cette question parce que les gens veulent revenir pour lui poser une question. D'accord? Et s'il ne sait pas, il va revenir à son cher. Et si son cher ne sait pas, donc on va revenir à celui qui a la capacité de répondre. Mais collecter un savoir, pourquoi il le dit Cheikh rahimahullah? Collecter un savoir, beaucoup de savoir, avec peu d'application, peut se tourner contre toi le jour du jugement. Vous voyez, donc, comme les peuples qui étaient avant nous, ils savent beaucoup de choses, mais ils appliquent peu. Ils ont appliqué peu. Ils n'ont pas suivi leur prophète. Donc, pareil, tu as acquis beaucoup de savoir, mais tu appliques peu de choses que tu as apprises. Donc, ce savoir va attester contre toi le jour du jugement. Ça ne veut pas dire ne cherchez pas la science, ne demandez pas la science. Mais, surtout concernant le halal ou le haram, ce qui est permis, ce qui est interdit, il faut poser la question tant que tu as besoin de le faire. Et bien sûr, c'est-à-dire il faut avoir la base des connaissances. Chacun de nous doit avoir un minimum de connaissances pour éviter le mal et appliquer le bien. Dixièmement, أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم. Les nations précédentes ont péri à cause de leur excès de questions. Onzièmement, التحذير من الاختلاف على الأنبياء. Donc, la mise en garde contre la divergence sur les prophètes. وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة وأن خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس وشريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Donc, nous sommes obligés en tant que musulmans de suivre les prophètes et les considérer comme des guides ultimes et que ce sont des créatures d'Allah Azza wa Jal, des servants d'Allah Azza wa Jal et non pas des dieux, non pas des surêtres
Ce sont des êtres humains comme moi et toi, mais qu'Allah Azza wa Jal a choisi, a distingué. Il les a choisis pourquoi? Pour porter le fardeau et la responsabilité de message d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Wa anna khatamahum, donc le dernier des prophètes, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Il l'a envoyé, c'est un messager pour toute l'humanité. Wa shari'atuhu hiya dinul islam. Donc et sa sharia c'est l'islam qu'Allah Azza wa Jalla a agréé pour ses serviteurs. Wa anna Allah la yaqbalu min ahadin dinan siwah, et qu'Allah Azza wa Jalla refuse toute autre religion autre que l'islam. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. Donc la religion pour Allah Azza wa Jalla est l'islam. Et c'est pourquoi donc je conclus en disant que il y a une forte tendance actuellement dans plusieurs endroits dans le monde à attaquer l'islam, à ne pas montrer la réalité de l'islam, à critiquer la charia, à critiquer les ordres d'Allah Azza wa Jal de manière directe ou indirecte, à caricaturiser donc certains commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est de notre devoir, chacun comme il peut, de montrer la réalité de l'islam, de montrer en comparant avec les autres religions comment l'islam il est plus mondialiste. Il est plus mondialiste. L'islam peut être appliqué au Sénégal, au Maroc, aux États-Unis, comme il peut être appliqué partout parce que c'est une religion universelle et qui respecte les traditions et les coutumes de chaque pays. Ça, c'est l'originalité de l'islam et ça, c'est la réalité de l'islam. Mais il y a des gens qui essaient de montrer que voilà, l'islam il fait ceci, l'islam il blâme ceci, sans montrer la réalité des religions qui ont précédé et sans comprendre réellement que l'islam en réalité, dans son sens général, c'est la religion de tous les prophètes qui ont précédé. De tous les prophètes qui ont précédé. C'est pourquoi nous croyons que Jésus alayhi salatu wassalam était un musulman, que Moïse était un musulman. Et quand on dit ça à quelqu'un qui n'est pas musulman, il est choqué parce qu'il ne comprend pas que l'islam, c'est la soumission à l'unicité d'Allah Azza wa Jal sans adorer aucun autre avec lui. Donc dans le sens général, tous les prophètes sont musulmans, et de le sens plus particulier de notre temps, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal n'accepte aucune autre religion autre que l'islam. Wallahu al-muwaffiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.